je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. À partir de là, votre inconscient a le choix de ne pas essayer de décrocher ou se détendre, ou d'essayer. Vous savez, un peu comme quand une partie de nous est là et qu'une autre vagabonde dans l'endroit rêvé de votre choix. Alors que diriez-vous d'essayer de mener, ou plutôt d'amener, une partie de vous là-bas et une autre avec moi en balade sous hypnose? D'ailleurs, préférez-vous partir en balade ou plutôt vous laisser bercer par la balade d'un artiste? Ce que je sais, c'est que la balade que je vous propose est source de légèreté, d'apaisement et de libération. Alors, que diriez-vous d'écouter ma première histoire? J'aimerais donc vous parler de cet homme qui était contrôleur dans une chaîne de fabrication. Il devait faire attention aux moindres détails afin que le produit fini soit en parfait état. Il était tellement rigoureux et perfectionniste dans son travail que cela se reportait souvent dans sa vie personnelle. Il était parfois fatigué et parfois de mauvaise humeur. Il aurait aimé qu'une fois sorti de son travail et une fois chez lui, que ce perfectionnisme se relâche pour laisser place au lâcher-prise. Mais c'était comme un automatisme chez lui. Un jour, alors que sa femme était mutée, il dut démissionner. Et depuis ce jour, tout se relâchait. Ce besoin de contrôle permanent disparaissait petit à petit, laissant place à plus de légèreté et plus de sérénité. Quel bien fou, pensait-il. Et c'est comme cela qu'il comprit que ces démons intérieurs ne sont jamais là pour la vie. Alors peut-être que votre inconscient pourrait travailler là-dessus, pour peut-être baisser le volume de votre perfectionnisme s'il y a. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il travaille déjà pour votre bonheur et votre mieux-être. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de cette psychologue spécialisée dans l'épuisement professionnel. Elle rencontrait des travailleurs submergés par le travail et venait à la rescousse pour les sortir de l'eau, ou plutôt pour sortir leur tête de l'eau. Et ce jour-là, elle accueillait Antoine. Il était en épuisement professionnel. Et après avoir écouté son client et évalué la situation, elle lui dit: se sentir dépassé arrive à beaucoup de personnes dans des contextes exigeants. Ce n'est pas une faiblesse, mais un signal important que votre corps et votre esprit vous envoient, dit-elle. Et c'est surtout ce qu'elle faisait passer comme message lorsque cette problématique se présentait. Et souvent les gens se sentaient beaucoup mieux en entendant cela. Et vous, ne pensez-vous pas que ces maux de tête sont des signaux de votre corps et votre esprit? Ne serait-ce pas lié à un sentiment d'être submergé? Ce que je sais, c'est que votre mal de tête ou toutes ces migraines peuvent s'apaiser définitivement. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'un potier talentueux qui vivait dans un village paisible. Chaque vase, chaque assiette qu'il créait semblait toucher la perfection. Mais ce talent venait avec un poids. Il passait de longues heures en atelier, les mains crispées sur l'argile, refusant d'accepter la moindre imperfection. Il voulait que chaque pièce soit parfaite, sans défaut. Et un matin, il marcha jusqu'à la rivière où une vieille femme qui lavait son linge était présente.
Elle était réputée pour sa sagesse et son calme apaisant. Et elle lui dit: Es-tu fière de tout le travail que tu as mené cette année? Eh bien, je travaille pour être davantage content de moi car je m'épuise à être trop pointilleux parfois. Et elle lui répondit: Regarde ce galet. Il est beau, n'est-ce pas? Mais il n'a pas été sculpté par la force ou la perfection. Il a été façonné par la rivière qui ne l'a pas forcé à devenir qui il est. Parfois, nous nous accrochons si fort à l'idée de tout contrôler que nous devenons comme un barrage, rigide, tendu et prêt à éclater. Mais si nous apprenons à être comme la rivière, à laisser couler tout ce qui n'a pas besoin d'être parfait, nos tensions se libéraient à elles-mêmes. Et ces mots faisaient petit à petit redescendre la pression du potier. Il réalisa que son besoin de perfection était comme une main qu'il serrait trop fort. Il suffisait de relâcher cette main pour retrouver de l'espace et du calme. Alors j'invite votre inconscient à s'imaginer un petit peu cette scène, à relâcher cette pression pour vous sentir mieux. Alors, en parlant de faire redescendre la pression, j'aimerais vous proposer ce léger exercice. Prenez tout d'abord une grande inspiration par le nez en gonflant votre ventre, puis expirez doucement par la bouche. Visualisez une grande bulle transparente et lumineuse qui se forme tout autour de vous. Elle est douce, apaisante et vous procure une sensation de sécurité. Avec chaque inspiration, imaginez que la bulle se remplit d'une lumière apaisante ou d'une couleur qui vous fait du bien. Cela peut être le bleu, le vert, le rose, le violet ou toute autre couleur qui vous apporte sérénité et apaisement. Avec chaque expiration, relâchez les tensions et laissez s'échapper cette tension, toutes ces tensions hors de la bulle. Voyez la bulle agir comme un filtre. Elle garde la sérénité à l'intérieur et éloigne le stress à l'extérieur. Sentez-vous de plus en plus légère, calme et centrée. Et pendant que vous restez dans cet état d'apaisement profond, j'aimerais vous raconter une nouvelle histoire. Dans une vallée reculée, un vieil arbre se dressait, solide et immobile. Ses racines s'enfonçaient, ou plutôt s'enfonçaient profondément dans la terre, et ses branches, bien qu'amples, comme retenues par un poids invisible. Chaque jour, le vent passait, soufflait autour de l'arbre, et il murmurait: Laisse-moi te traverser. Mais l'arbre restait fermé et rigide. Au fil des années, il s'était habitué à contenir ce qui le frôlait, à garder pour lui ce que le vent cherchait à emporter. Et un jour, une tempête éclata. Les rafales devinrent si puissantes que l'arbre, incapable de céder, sentit ses branches craquer et ses racines trembler. Alors au bord de la rupture, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il relâcha, il ouvrit ses branches et laissa l'air s'engouffrer. Et pour la première fois, il sentit la liberté. Le vent ne cherchait pas à le briser, il cherchait seulement à circuler,
à emporter ce qui n'avait plus besoin d'être retenu. Et après la tempête, l'arbre se sentit plus léger, plus vivant. Il comprit alors que ce n'était pas la force du vent qui l'avait empesé, mais sa propre résistance à le laisser partir. Et ce que je sais, c'est que votre inconscient est en train de laisser partir vos maux de tête et toutes les émotions qui y étaient liées. Alors que diriez-vous d'imaginer maintenant des ballons de baudruche qui étaient accrochés à votre tête par des fils? Imaginez-les. Imaginez ces beaux ballons des couleurs que vous souhaitez, accrochés à votre tête. Et maintenant, associez-les à vos maux de tête et à vos migraines. Prenez un ciseau et coupez ces fils. Laissez-les s'envoler. Laissez tous ces ballons s'envoler. Vous vous libérez maintenant comme ce lâcher de ballons, de toutes vos émotions qui vous faisaient souffrir. À partir de maintenant, les migraines et maux de tête appartiennent au passé et se sont arrêtés. Votre inconscient fait tous les réglages nécessaires pour apaiser les émotions qui y étaient liées et pour votre bonheur. Imaginez-vous dans quelque temps, libéré des maux de tête et des migraines. Ces douleurs qui vous envoyaient un signal, un message, disparaissent car vos émotions sont apaisées. Et d'ici quelques instants, la séance va toucher à sa fin. Alors, quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez réunir toutes les parties de vous et réouvrir les yeux tout doucement pour revenir au moment présent.